Et bien, salut à tous et à toutes, c'est Infinity Podcast, excusez-moi pour le bug. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, c'est un top 10 de mes cartes Call of Duty en général préférées. Avant de commencer ce top 10, je tiens à préciser que la prochaine vidéo sera certainement une présentation de ma chaîne YouTube. Je vais changer le pseudo de ma chaîne YouTube parce que c'est pas le top pour le moment. Et que ce top 10 que je vous présente aujourd'hui est pour moi euh, que c'est mon avis, que c'est mes goûts, et que ça doit se respecter. Donc si vous n'aimez pas ce top 10 de Call of, vous avez qu'à me proposer le vôtre en commentaire et je serai prêt à écouter. Donc sans plus attendre, je lance. À la 10ème position, on retrouve Strike Zone, qui est une map de Call of Duty Ghost, une petite map. Alors je l'ai mis sur ce top 10 parce qu'on sait tous que les maps de Call of Duty Ghost sont juste trop grandes et que pour une fois on a une petite map où on pourrait aller même au corps à corps sans trop de difficultés. Alors elle est à la 10ème position parce que les spawns sont très mal fichus et qu'on se retrouve facilement avec un ennemi derrière nous qui peut nous tuer. Et, et c'est aussi pour ça que du coup je l'ai mis à cette 10ème position. Sans plus attendre, on se retrouve avec la 9ème position avec Freight, qui est une map encore une fois de Ghost. Encore une petite map parfaite pour aller au corps à corps, du sniper, de la mitraillette. Malheureusement, c'est la map parfaite, mais malheureusement, trop de campeurs sur cette map. C'est Call of Duty Ghost. À la 8ème position, nous retrouvons avec Submit, une map de Call of Duty Black Ops 1. Submit, super bonne map pour jouer au space 12 silencieux. Submit est une map enneigée sur laquelle on peut arriver au fusil à pompe et buter tout le monde. Le sniper n'est pas trop recommandé. Les mitraillettes sont très utiles sur cette map. Sinon, c'est la map vraiment efficace pour une bonne partie en domination ou en R&D. À la 7ème position, nous retrouvons avec Firing Range, une map encore une fois de Call of Duty Black Ops 1. Firing Range est la map idéale pour le sniper. C'est une map où on peut y retrouver justement des cibles en carton pour tirer dessus et s'entraîner tout seul contre des bots ou quelque chose comme ça. Malheureusement, elle est à cette position là parce que cette map est beaucoup trop ouverte pour les personnes qui voudraient aller au bâtiment, au pré-shoot et tout ça. C'est beaucoup trop simple d'accès, on peut se faire tuer de tous les coins de la map et les pré-shoots sont beaucoup trop difficiles. À la 6ème position, on se retrouve avec Résistance. Alors tout d'abord, je voudrais m'excuser pour la photo que j'ai trouvée sur internet de mauvaise qualité, j'ai pas trouvé mieux. Résistance, je l'ai mis à cette place là parce qu'elle est sur NW3 et que c'est la map vraiment idéale pour tout type d'armes, sniper, mitraillette, fusil à pompe. La map est vraiment bien conçue et aussi parce que c'est une map qui se déroule en France. C'est la seule map de Call of Duty que j'ai joué en France. C'est la map de Paris tout simplement. Elle est super bien réalisée et j'aime beaucoup ce concept là d'avoir mis une map de Paris. Surtout qu'elle est bien fichue. On voit la tour Eiffel en arrière-plan. Je sais pas si vous la verrez sur la photo, mais il me semble bien que si. Enfin voilà. À la 5ème position, on se retrouve du coup sur le top 5, à 5ème position, Skydro, map de MW2. Skydro, on sait tous, pour ceux qui ont joué à MW2, que c'est la map parfaite pour le sniping, les trickshots, les super quickscope, les quad feed dans les couloirs. C'est vraiment la map idéale. Skydro, map que je recommande à nombreux joueurs de Call of Duty qui voudraient acheter MW2. Si vous êtes sniper et que vous voulez acheter MW2, achetez-le juste pour Skydro et la map qui va suivre en deuxième position. Enfin voilà, je vous spoil pas tout. Alors, donc Skydro c'est vraiment la map sniper par toute excellence, mais vous pouvez aussi jouer mitraillette et fusil à pompe sans problème. Enfin voilà, à la 4ème position on se retrouve avec une map du nom de Nuketown qui est sur Black Ops 1, Black Ops 2 et Black Ops 3. Alors Black Ops 3 je l'ai pas, c'est pour ça que vous n'avez pas de map de Black Ops 3 dans ce top. Mais Nuketown, on va parler de Nuketown de Black Ops 2 qui est pour moi la meilleure map de BO2 pour tout ce qui est mitraillette et fusil à pompe. Même si pour les trickshotters cette map est juste parfaite. La map vraiment Nuketown, aussi bien au sniper pour les 1v1 est parfaite. Mais vraiment, 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 Nuketown pour les parties de R&D et de Domi, mitraillette, c'est vraiment le top. C'est vraiment
Vous arrivez vraiment à faire des nucléaires, des choses comme ça assez facilement. Enfin voilà. À la troisième position, on se retrouve avec la map Dome de MW3. Dome, c'est la map parfaite pour excellence de sniper de MW3 en 1v1, 2v2, tout ce que vous voulez. C'est du top. Dome, c'est vraiment quand vous allez faire du 1v1 ou du 2v2 sur MW3, direct on sait tous que tout le monde va prendre la map Dome. Parce que pour le sniper, c'est ce qu'il y a de parfait. Les spawns sont très bien réglés. Il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit une bonne map. Malheureusement, en ligne, les problèmes de co sur cette map sont juste énormes. On peut pas tout avoir. Enfin voilà. À la deuxième position, on se retrouve avec High qui est une map de Call of Duty Modern Warfare 2. Vraiment, cette map là, elle est vraiment géniale. Parce que au niveau du pré-shoot, mais il y a tellement de pré-shoot disponibles sur cette map. Vous spawnez juste 2 secondes après, il y a un pré-shoot, vous butez un mec. Les quad feed, elles sont parfaites. Il y a tout ce qu'il faut pour le sniping. C'est au top, sans déconner. Cette map, elle est parfaite. Je rappelle juste encore une fois que c'est mon top 10 et que certaines personnes ne peuvent pas aimer cette map, ce qui paraît logique. Sinon pour la mitraillette, ça pourrait aller, mais ça va être quand même plus difficile parce que tout le monde sait qu'une fois qu'on est sur High-Rise, les snipers vont sortir de leur grotte et vont vous mettre des gros clips. En plus, à la première position, on se retrouve du coup avec une autre map sniping. Il s'agit de la map Raid de MW, de BO2, vraiment la map Raid. La map Raid, les quad feed, les trickshots, les choses comme ça sur cette map là, R&D, tout est bon. C'est vraiment la map que je préfère de ce top 10, tout simplement parce qu'elle est plutôt colorée. En réalité, c'est une villa et qu'on peut jouer à toute map, à toute arme, parce que vous avez trois flancs. Vous avez le flanc gauche qui peut être accessible à la mitraillette et au sniper, enfin mitraillette sniper et un petit peu au fusil à pompe si vous arrivez à passer tranquille. Le flanc du milieu vraiment sniping parce que vous avez les petits pré-shoots du milieu ainsi que le fameux wallbang mur, et le flanc à droite qui est parfait pour le sniper. C'est juste excellent comme map. Je la recommande vraiment si vous avez dans les menus raid, vous foncez direct, même si on sait tous que BO2, nombreux sont les joueurs qui ont BO2 maintenant, et on sait tous que tout le monde connaît la map raid. Je voulais quand même en parler, c'est vraiment une très bonne map. Enfin voilà, c'est la fin de ce top 10 des maps préférées que moi je préfère de Call of Duty. En passant, je rappelle juste encore une fois que c'est mon top 10, que vous pouvez rechanger ce top 10 et le remettre à votre sauce. Quelle map vous aurez mis à la place de le numéro 1 par exemple, ou quoi que ce soit. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Comme je débute juste, ça me ferait super plaisir que vous veniez et que vous abonniez. Je vous invite aussi à liker cette vidéo et à donner votre avis dans les commentaires. Partagez-la avec vos amis pour qu'ils en savent un petit peu plus sur les maps de Call of Duty, mes maps préférées. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et puis c'est tout. Allez, salut!